Bonjour à toutes et tous, bienvenue chez moi à cette présentation sur les ateliers musclés vos méninges. Je m'appelle Étienne Tremblay, je suis agent de développement pour la FADOC, région Bas-Saint-Laurent. J'ai présenté cette série d'ateliers à 3 groupes ces dernières années dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cet atelier a été créé par le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Pour ma part, j'ai été formé par l'ADOCAR, l'Association pour le développement des aînés à l'UQAR. C'est un organisme de Rimouski. C'est ce même organisme qui présente ses ateliers dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent. Muscler vos méninges est un atelier visant à promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés qui se préoccupent des changements intellectuels liés au vieillissement normal. L'atelier comporte 10 rencontres qui durent 2 heures chacune. Les rencontres abordent des thèmes liés aux déterminants de la vitalité intellectuelle, soit le stress, la nutrition, les loisirs, la mémoire, le bien-être, la créativité et d'autres thèmes. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous présenter un aperçu des ateliers. On va vous parler de mémorisation. On va faire un exercice sur la mémoire à court terme et à long terme. On va parler de l'attention et des stratégies de mémorisation des trucs, comme dans les ateliers. Pourquoi promouvoir la vitalité intellectuelle? Les fonctions intellectuelles sont des éléments cruciaux pour le maintien de l'autonomie et surtout de la qualité de vie des aînés. Le vieillissement intellectuel a longtemps été abordé avec une vision fataliste, croyant que l'apparition de déficits était inévitable. Plus récemment, les chercheurs ont montré que le cerveau peut garder sa capacité à se restructurer positivement en réponse à de la stimulation, même à un âge avancé. Très intéressant. À chaque atelier, il y a une pensée sur le thème de chaque atelier. Alors, aujourd'hui, je vais vous en présenter une qui est un peu plus globale, mais que j'ai beaucoup aimée. La voilà. La vie peut devenir difficile, comme elle peut devenir facile à tout moment. Tout dépend de la manière dont tu t'adaptes à la vie. C'est Mojradi Dessi, un homme politicien indien qui nous a présenté cette belle citation. Maintenant, comme dans les ateliers, il y a un petit exercice. Comme je vous ai dit tantôt, je vous demande d'aller chercher un crayon puis un papier. Si vous n'avez pas, allez en chercher un puis mettez la vidéo sur pause. Et quand vous revenez, vous le repartirez. Maintenant, je vais vous présenter une série de lettres. 15 secondes. Vous allez la mémoriser sans crayon. Et ensuite, quand je vais vous le dire, vous allez l'écrire sur votre papier. 1, 2, 3, go! Alors, les 15 secondes sont écoulées. Combien de lettres vous avez écrit? C'est pas important. L'important, c'était l'exercice. Alors, j'aimerais que tantôt, quand on va donner la théorie, vous pensiez à la façon que vous avez utilisée pour vous mémoriser les lettres de la première exercice. OK? Je vous l'ai présenté. C'était 15 secondes. Vous les avez écrits tout de suite après. Ça, on a pratiqué la mémoire à court terme. Maintenant, je vais vous le dire tout de suite, c'est la mémoire à long terme. Pour une deuxième expérience, je vais vous représenter une nouvelle série de lettres qui n'a aucun lien entre elles, encore une fois. Vous allez avoir 15 secondes, mais là, après, vous n'écrivez pas tout de suite les lettres.
je vais vous demander, je vais vous distraire un petit peu. On va faire un petit quelque chose en attendant, avant de les écrire. Alors, je vous présente les lettres tout de suite. 15 secondes. Voilà. Vous avez mémorisé les lettres, les 6 lettres. Avant de les écrire, oh, on n'écrit pas. On va réciter les 12 mois de l'année à l'envers. On va commencer par le dernier pour mettre un petit effort supplémentaire. On va commencer décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin, mai, avril, mars, février et janvier. Maintenant, je vous demande d'écrire les lettres sur votre feuille de papier. Je vais vous les remontrer. Attendez, pas tout de suite. Je vais attendre que vous les écriviez. Là, vous pensez à des trucs. Là. Ah, c'était lesquels? Il y en avait combien? Je vais arrêter de vous déconcentrer. Vous pouvez mettre sur pause aussi, pour vous prendre votre temps pour bien les écrire. Maintenant, je vais vous les remontrer. Vous allez voir combien vous avez réussi, mais vous êtes tout seul à savoir combien vous en avez réussi. Puis l'important, c'est de vous souvenir de quel truc vous vous êtes donné pour les retenir, pour voir si c'était un bon truc, un moyen truc, ou s'il y a un meilleur truc que vous pourriez apporter. Voilà les 6 séries de lettres qui n'avaient aucun lien ensemble. Alors, peu importe combien vous avez eu, c'est pas important. L'important, c'est la méthode de vous souvenir de la méthode que vous avez utilisée. Si vous les avez toutes eues, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez la meilleure méthode. On va voir. Si vous prenez les ateliers, vous allez en pratiquer plusieurs, puis peut-être que vous allez développer des meilleures méthodes aussi que vous aviez. Ou peut-être que dans votre vie, vous avez tout le temps développé des méthodes, puis que vous en avez des très bonnes aussi. Vous allez pouvoir les partager aux autres. Alors, on continue. Cette activité qu'on vient de faire, elle vise à montrer la fragilité de la mémoire à court terme. En fait, la mémoire à court terme est une mémoire de travail. Elle retient les informations que le temps que l'on comprenne leur sens, environ 1 minute. Après ce temps, si l'information nous semble importante, on a de l'intérêt, il faudra utiliser des stratégies pour l'enregistrer dans notre mémoire à long terme. Alors, mémoire à court terme, première activité, mémoire à long terme, deuxième activité, on a été déconcentré par les mois de l'année avant de l'écrire. Alors, c'était plus qu'1 minute. Puis, il y a une autre information qui est rentrée pendant ce temps-là. Quelle stratégie utilise-t-on spontanément lorsqu'on veut enregistrer quelque chose dans sa mémoire de travail? Par exemple, un numéro de téléphone. Quelqu'un nous donne un numéro de téléphone, on se le répète à voix haute ou à l'intérieur, dans notre voix intérieure, excusez. On groupe l'information. S'il y a des mots, des chiffres pairs, des chiffres ensemble, mettons 22, 28, on jumelle les choses que l'on connaît. Si il y a des chiffres qui sont associés à d'autres choses qu'on connaît, bien, on peut les associer. Ces stratégies et d'autres seront approfondies lors des différents ateliers qu'on va faire. Exemple pour les numéros de téléphone, mais ça peut être plein d'autres choses. Il y a tellement de choses à retenir dans notre vie de tous les jours. Les stratégies de base pour retenir les informations importantes d'un texte. Alors, quelles en sont quelques-unes? Porter attention, s'assurer de bien entendre, se répéter les informations à l'intérieur, se faire des images mentales, apporter une autre chose, se faire une image de l'information que l'on veut retenir, que ce soit un texte ou n'importe quoi. Ce sont quelques stratégies que je vous énumère en ce moment, mais comme je vous dis, quand vous prenez les formations musclées vos méninges, on en donne plusieurs autres, puis on les pratique aussi. J'aimerais revenir sur l'attention. L'attention est la fonction mentale qui nous permet de maintenir un certain niveau de conscience.
L'attention nous assure une réception maximale des informations de nos 5 sens, de nos sentiments et de nos états physiologiques, comme par exemple la faim qui influence beaucoup l'attention. Exemple d'exercice pour entraîner l'attention. La lecture est un bon exercice, le sudoku, l'écriture, la méditation et ou écouter des méditations guidées sur des applications comme YouTube. Ça aide beaucoup à pratiquer l'attention. Maintenant, je vais vous poser des questions. On a un questionnaire. Alors, c'est vrai ou faux? La première, on oublie plus de choses qu'on en retient. On oublie plus de choses qu'on en retient. Vrai ou faux? Est-ce qu'on oublie plus de choses qu'on en retient? Je vais prendre une gorgée d'eau. La réponse? Vrai. La mémoire oublie plus de choses qu'elle en retient. Bon nombre d'informations sont oubliées parce que nous jugeons qu'elles ne sont pas nécessaires. J'ai dit les 5 sens qui captent les informations. Nos 5 sens. Nos 5 sens peuvent pas, notre cerveau ne peut pas retenir toute l'information qui rentre à chaque instant par nos 5 sens. C'est impossible. Alors, c'est pour ça qu'on focus, on met une attention sur quelque chose. Exemple, quelqu'un qui nous donne son numéro de téléphone, son nom ou une caractéristique de lui. Excusez-moi, à force de parler, ça vient s'assécher. Question 2. Après 60 ans, il est normal que nos capacités intellectuelles diminuent. Est-ce que, après 60 ans, il est normal que nos capacités intellectuelles diminuent? Vrai ou faux? La réponse à cette question, c'est les deux, vrai et faux. Le vieillissement s'accompagne de nombreux changements, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Les experts le disent, il y a certains déclins progressifs des facultés intellectuelles en vieillissant. Par contre, le vieillissement n'affecte pas tout le monde de la même façon. Les facultés intellectuelles ne sont pas toutes affectées de la même façon. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait un petit peu de bruit en ce moment sur la table. Il nous accompagne. Alors, pour continuer, au niveau de la mémoire, le traitement de l'information est moins rapide et l'accès aux souvenirs plus difficile en vieillissant. En plus, les recherches ont montré que les aînés utilisent parfois de moins bonnes stratégies pour se rappeler que les adultes plus jeunes. Intéressant, je vais la relire. En plus, les recherches ont montré que les aînés utilisent parfois de moins bonnes stratégies pour se rappeler que les adultes plus jeunes. Alors, c'est une fonction de est-ce qu'on met de l'attention puis est-ce qu'on se donne des stratégies. La suite, les recherches récentes ont montré 2 caractéristiques extraordinaires du cerveau qui restent tout au long de notre vie. J'ai bien dit, tout au long de notre vie. Alors, ces 2 caractéristiques, les neurones peuvent établir de nouveaux réseaux de communication avec d'autres neurones. Les neurones, c'est dans notre cerveau, c'est ce qui fait qu'on assimile l'information et qu'on peut le reproduire. Deuxièmement, de nouveaux neurones peuvent se former en réponse aux défis, à la demande, posés par des expériences stimulantes. Si on fait de l'effort, on s'entraîne, il y a possibilité de former de nouveaux neurones. Alors, ça, c'est prouvé aussi. Cette capacité du cerveau de modifier sa structure en fonction des stimulations s'appelle la plasticité du cerveau. Alors, on est optimiste. Application. Bonne nouvelle. Les études ont démontré qu'il est possible pour les aînés de maintenir et même d'améliorer leur mémoire. Truc. Pour retenir un numéro de téléphone. Avec de la technique
et de la pratique, on peut améliorer ses performances. C'est comme de l'entraînement, que ce soit notre cerveau, nos muscles, c'est de l'entraînement. Alors, un truc comme on a dit tantôt, regrouper les nombres en deux, chercher les patrons, observer le parcours du cadran du téléphone, rentrer une autre fonction de nos sens pour retenir l'information. Visualiser, c'est un très bon moyen pour retenir. Petit exercice sur l'attention. Sans prendre de notes, je vous demande d'avoir votre crayon ici puis votre papier à côté de vous, pas dans vos mains. Sans prendre de notes, vous avez 15 secondes pour mémoriser cette image que je vais vous montrer à l'instant. Alors, 15 secondes. Bon, voilà. Je vous demande d'écrire ce message qui était dans l'encadré à l'intérieur du triangle. La phrase qui était à l'intérieur du triangle, je vous demande de l'écrire sur votre feuille de papier. Parfait. C'était pas très compliqué. On va voir si vous avez vu la petite subtilité qu'il y avait. Je vais vous remontrer l'image et vous allez voir ici, il y avait une petite illusion. Il y avait deux mots le. Être dans le pétrin. Est-ce que vous l'avez vu? Ça, c'est une question d'attention beaucoup et de mémorisation. Est-ce que j'étais très attentif en mémorisant ou je suis allé un peu vite? Des fois, c'est bon d'aller vite, mais d'autres fois, d'être plus attentif, ça aide aussi. Puis, les trucs, en lisant, c'est de se donner des trucs aussi, de le relire et d'être attentif. Pour terminer, quelle est la condition gagnante pour prendre en main sa santé intellectuelle? Alors, surprendre son cerveau par de la nouveauté. Ça aide beaucoup. Surprendre son cerveau par de la nouveauté. Apprendre stimule la création de nouvelles connexions de neurones dans le cerveau. Alors, un conseil, oser sortir de sa routine réveille le cerveau. Apprendre des nouvelles choses qu'on n'avait jamais appris auparavant. Ça crée des nouveaux circuits neuronaux dans le cerveau. Maintenant, je vais vous présenter 3 approches pour maintenir et améliorer la vitalité intellectuelle. Premièrement, la première, apprendre. Le cerveau garde sa capacité de se restructurer en fonction des défis posés par des expériences nouvelles. À tout âge, il est donc possible et souhaitable d'apprendre. Exemple, jouer d'un instrument de musique et apprendre une nouvelle langue sont des choses particulièrement stimulantes pour votre cerveau et qui vous amènent des choses intéressantes aussi dans votre quotidien. Deuxièmement, jouer. C'est une façon plaisante de stimuler les neurones. Il est recommandé de faire au moins 15 minutes d'activité de jeu qui stimule l'esprit à tous les jours. Je vous invite à essayer de nouvelles activités. Je dis, on peut en faire des activités qu'on connaît ou améliorer des variantes ou des nouvelles carrément. Les nouvelles, ça demande un effort et on doit créer des nouveaux circuits neuronaux. C'est comme n'importe quoi, c'est un entraînement, comme j'ai dit tantôt. Les conditions gagnantes pour le jeu sont la fréquence de la pratique, la diversité, si c'est un nouveau, et le niveau de difficulté. Si on a un jeu, mais qu'on se remet des nouveaux défis, alors ça aide aussi à créer de nouveaux circuits neuronaux. Et d'être optimiste aussi avec le nouveau jeu et le changement. Troisièmement, lire. La lecture est une autre façon de garder son esprit alerte. Ici aussi, on peut miser sur la nouveauté en essayant de nouvelles formes d'écrit. Exemple, le roman, un essai, un roman policier, de la poésie et ça peut être une nouvelle aussi. Peu importe, un nouveau style d'écriture. Notre cerveau s'habitue
à un style d'écriture. Exemple, un article de journal, c'est souvent écrit de la même façon. Notre cerveau est habitué à ça. Fait que si on lit des nouvelles techniques d'écriture, notre cerveau doit réapprendre à assimiler l'information. Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à retenir ce qu'ils lisent? Alors, quelle stratégie pourrait-elle être utilisée? Premièrement, il y a l'attention, d'être attentif à ce qu'on lit. Prendre des notes, comme on l'a dit tantôt. Raconter à quelqu'un ou à soi-même ce qu'on vient de lire. Et se faire un résumé de lecture en l'écrivant ou dans nos pensées. Maintenant, pour suivre les ateliers Muscler vos méninges dans le Bas-Saint-Laurent, je vous invite à contacter l'Association pour le développement des aînés à l'UQAR, qui s'appelle l'ADOQAR. Je vais vous donner le numéro de téléphone aussi dans le bas du vidéo aussi, vous pourrez le prendre en note, mais je vais vous le dire aussi en même temps, c'est le 418-724-1661. 418-724-1661 pour les résidents de Rimouski. Et aussi, il y a un téléphone sans frais, le 1-800-511-3382. Le poste, 1661. Merci de votre attention et je vous invite à vous inscrire en contactant l'ADOQAR. Il y a encore des groupes d'ateliers dans la majorité de la MRC du Bas-Saint-Laurent. La formation est présentée dans beaucoup de MRC dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, je vous invite à téléphoner et de demander s'il y a des formations près de chez vous. C'est des groupes de 15 personnes maximales. Alors, il y a une bonne relation de groupe. Chacun peut intervenir à sa place. Alors, sur ce, restez globalement actifs. Merci.